Bonjour à tous. J'aurais bien évidemment souhaité être parmi vous pour fêter le 3e anniversaire du lancement de la 308, mais aussi de la 4007 en Russie. Mais je ne pouvais être présent physiquement et je tenais vraiment à m'adresser à vous au moins par vidéo. Cela fait donc 3 ans que Peugeot a lancé la 308 et la 4007 sur le marché russe. Présentation symbolique dans le cadre même du restaurant Le Chiffre à Moscou, qui matérialise si bien la célèbre numérotation de nos véhicules Peugeot, avec 1 et maintenant 2 zéros au centre selon les familles de véhicules. La Russie, vous le savez, fait partie des 3 zones prioritaires du monde pour le développement international de la marque Peugeot, aux côtés de la Chine et de l'Amérique latine. En 2010, année même de nos 200 ans, Peugeot a établi un record historique de vente, avec 2 172 000 véhicules vendus et une croissance mondiale de nos ventes de 16,3%. Alors même que la marque a gagné 0,3 points de part de marché sur son marché domestique, l'Europe, la marque Peugeot a atteint sur l'ensemble de l'année une part de 46% de ses ventes hors Europe occidentale, soit 6 points de mieux que l'année dernière. Peugeot est et entend devenir demain une marque de plus en plus globale. Alors bien sûr, la Russie s'inscrit de manière tout à fait prioritaire dans notre plan de marche à l'international. Et la croissance de nos ventes en Russie a été, en 2010, de 20%, soit bien plus que la moyenne déjà très bonne de la croissance de nos ventes mondiales. 308, à l'issue de 3 années de commercialisation, a définitivement pris une vraie place en Russie et représente aujourd'hui une vente sur 2 pour Peugeot sur le marché russe. En 2009, elle a été couronnée par le prix de la voiture de l'année par le prestigieux média russe Zarulem. Mais bien évidemment, l'événement majeur a été le début de la production de 308 en avril 2010 à l'usine de Kaluga. 308 est désormais une voiture made in Russia et je veux partager avec vous cette vraie fierté. La production de 308 à Kaluga se fait avec les mêmes standards de qualité que ceux qui prévalent dans toutes les usines pour Peugeot dans le monde, car sur ce chapitre, nous ne souhaitons évidemment faire aucune concession. Et le succès de cette 308 Made in Russia pour le marché russe ne s'est pas fait attendre. 1 mois seulement après le début de la production de la 308 à Kaluga, les ventes sont passées de 800 à 2000 unités par mois pour se stabiliser de manière durable à ce très bon niveau. Je voudrais partager ma conviction que l'excellent rapport produit, prestations, qualité et prix de la 308 fabriquée à Kaluga est bien évidemment à l'origine de ce succès qui perdurera, j'en suis sûr, en 2011. La Russie est aussi la première destination mondiale de la Peugeot 4007 devant la France et devant l'Allemagne. Désormais également produite à Kaluga, où sa production a débuté en septembre 2010, la 4007 rencontre un grand succès sur le marché russe, au sein duquel le segment du 4x4 est bien supérieur à celui de tous les pays européens. Nous avons une vision très positive de l'évolution future du marché russe qui devrait connaître une croissance à 2 chiffres en 2011. Avec 308 et 4007, fabriqués à Kaluga, sur des segments de marché importants en Russie, Peugeot possède assurément des atouts qui permettront la poursuite de sa croissance en 2011. Cette croissance que nous attendons et l'ambition que nous avons sur le marché russe sont partagées par notre réseau qui est très professionnel. Ce réseau, qui comptait 75 points de vente en 2010 et qui poursuivra son développement en 2011 pour atteindre plus de 80 concessionnaires, dont les 3/4 au standard Blue Box, standard que vous connaissez, standard de référence de la marque dans la distribution automobile mondiale. Voilà donc les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous en souhaitant encore une fois
un bon anniversaire à 308, mais aussi un bon anniversaire à 4007, modèle qui incarne toute la modernité de Peugeot et qui porte l'alchimie de Peugeot entre l'exigence et l'émotion. Merci à vous.